Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Le chameau félicite le patron. Je vous ai promis un téléphone rouge ce soir. Pendant quelques minutes, mes chers amis, je n'ai pas oublié. C'est le poisson. Le moment de détente de l'Afrique des libertés. Le téléphone rouge. Monsieur Ouattara, préparez-vous. Mais, ça c'est quelle musique que tu mets là? Monsieur Ouattara, c'est pas votre problème. Dans mon téléphone rouge, je mets la musique que je veux. Amenez-vous ici. Oui, chou. Je crois qu'on va avoir droit à un petit tour de sarcasme, hein, chou. Madame Ouattara, accompagnez votre mari. Qu'est-ce qu'il a dit au patron quand il a appris que le patron avait décidé de régler ses comptes au philosophe? Mais, comment tu as fait pour capter ce téléphone rouge? Mais tu es un voyou. Tu vas planter tu es vraiment un voyou. Monsieur Ouattara, c'est pas votre problème. Ça, c'est mon téléphone rouge. Et vous parlez de nous. Oui, chou. De toute façon, il nous écoute quand il veut. Madame la Jézabel moderne, est-ce que je vous ai donné la parole? Taisez-vous. Laissez le peuple se rassembler. Le téléphone rouge. Ousmane Mamadou Dambélé. Je salue tout Poutiala, chez moi, au Mali. Ursula Bimako, Bibarama. Singila Mingi, Ursula. Alors, vous êtes en exclusivité sur nos chaînes Facebook et TikTok. Donnez l'émission au peuple. On va prendre le sacré bienvenue de Saint-Loup pour la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Saint-Loup pour doubler. Toute l'Afrique va être bientôt dégagée. On va le choper en pleine conversation téléphonique avec le patron. Mais, comment tu as fait pour écouter la conversation avec le patron? Tu sais, il possède un logiciel Pegasus. C'est son ami Stéphane Collin qui lui a donné ça. Pegasus. Ah mais, c'est Ahmed Bakayoko qui est allé chercher ça en Israël, chou. Pegasus. Mais Dominique, mais ce logiciel, il a un nom bizarre, hein. Pegasus. Mais. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout, hein. Il y a des logiciels sophistiqués. Je ne crois pas tout ce que je vois, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez invité le peuple au festival des vérités crues sous la forme de l'humour? Un peu d'humour, un peu de... Ça ne fait pas de mal. Le monde est méchant, mais on doit rire. Mais la dame et tous mes camarades,
de Génération et Peuple Solidaire, de l'Association internationale des amis de Guillaume Papolisolo, le président, et Laurence Achilade, mon fils, la vice-présidente, Ashley Keita, notre sœur bien-aimée, camarade, soyez salués dans toutes les cellules de Génération et Peuple Solidaire. Ne jamais perdre la joie de vivre malgré la méchanceté du monde. Monsieur Ouattara, vous êtes prêt? If you're over 35, around 9. Mais je n'étais pas prêt, tu as coupé brutalement la musique. J'étais en train de finir une gorgée de vin rouge. Est-ce que je peux finir mon vin rouge avant de... Monsieur Ouattara, non. Amenez-vous. Mais j'arrive tout de suite, j'arrive. Monsieur Ouattara, j'ai une seule question. Oui, Chou, il a une seule question à te poser. Faudra que tu sois rapide. Hein. Monsieur Ouattara, Madame Ouattara, je vous ai pas donné la parole. Je comprends votre époux, mais c'est pas possible. Bon. Monsieur Ouattara, quand vous avez appris que Franklin Nyamsi wa Cameroun, wa Côte d'Ivoire, wa Mali, wa Burkina, wa Niger, wa Congo, wa Tchad, wa Sénégal, quand vous avez appris que Franklin Nyamsi wa Gabon, wa Africa, est convoqué par un procureur aux ordres de Macron le 28 novembre prochain pour expliquer ce qu'il a fait des dons que les Africains lui ont donnés. Quelle réaction exacte avez-vous eue? Monsieur Ouattara, vous n'avez pas droit à du contorsionnisme. Aujourd'hui, là, on ne va pas à gauche, à droite. Vous me répondez clairement. Mais je suis en train d'écouter ta question, je peux quand même pas t'interrompre. Parce qu'on est à Abidjan en détail ici. Fini de poser ta question, et puis je vais dire ce que j'ai dit au téléphone rouge. Maintenant, si tu as écouté... Non, monsieur Ouattara, je veux le direct du téléphone rouge. C'est-à-dire que vous me la refaites parfaitement, la conversation. Hein. Parce que je sais à qui vous avez parlé, monsieur Ouattara. Mais comment tu sais à qui j'ai parlé? Mais, monsieur Ouattara, parce que j'ai observé que vous utilisiez des onomatopées françaises de France, des onomatopées parisiennes. J'ai noté que j'entendais tout d'un coup monsieur Ouattara dans mon téléphone rouge dire du sapristi, du saperlipopette, du crénon de crénon, du Jésus-Marie-Joseph. Bon, à la base, vous prétendez être musulman. Mais là, il y a les côtelettes de porc, il y a le vin rouge, et puis il y a des jurons parfaitement chrétiens, hein, Jésus-Marie-Joseph, je ne sais pas. Depuis quand, dans l'islam, les associationnistes ont leur place. Mais enfin, monsieur Ouattara, vous allez parler clairement. Chou, je crois qu'il s'amuse pas ce soir, hein, Franklin Nyamsi. Hein. Il a qu'une question, tu réponds Chou. Hein. Et après, on va te donner tes médicaments, après tu dors, hein, Chou. Bon, la question c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit au patron? Bon. Mais. Monsieur Ouattara, si vous faites vite. Les unités coûtent cher. En Côte d'Ivoire, hein, vos amis d'Orange, ils ruinent mon peuple. Faites vite. Allô, c'est Ado. Le sacre reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et a renié Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Oui. Je suis au bureau du patron. Allô? Oui. Mais passez-le-moi. Dominique, le patron est là. Mais, oui, Chou, faudrait que tu élèves ton niveau de langage. Hein. Tu parles quand même au patron. Hein. Attention, hein, c'est le chef des chefs. Oui, à vos ordres, Excellence. À vos ordres, Excellence, c'est Ado, le serviteur en chef. Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Que pourrais-je faire pour vous rendre heureux? Mon jeune patron, vous savez, vous êtes un père pour moi. Vous
avez quelque chose du Père Fouettard certains jours et d'autres jours, vous avez quelque chose du Père Noël. Le Père Noël. Mais en effet, oui, tantôt vous êtes festif, tantôt vous êtes intempestif. J'ai toujours été touché personnellement par votre amour de la captatio benevolentiae. La captatio benevolentiae. Chou, ça c'est quel français ça? Captatio benevolentiae. Mais non, Chou, tu peux pas comprendre. Tu n'as pas franchi les portes sérieuses de la fac. Ce sont des expressions qui sont réservées. Mais le patron me comprend. Et je suis en train de lui faire une captatio benevolentiae. Captatio benevolentiae. Alors, est-ce que le patron est là? Mais bien sûr, Alassane. Mais bien sûr que je suis là. Mais de toutes les façons, j'attends que tu me félicites. Et normalement, Alassane, j'ai pas besoin d'une captation benevolentiae pour bénéficier de tes applaudissements. C'est fait. Je vais le mettre au newf. Je vais l'écrouer, ton philosophe, tu vois. Je te l'avais promis, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, quand je vais bien, quand je me sens bien, quand je respire bien, hein, quand je souffle bien, hein, quand mon être est parfaitement dilaté, je me venge, je me défoule comme ça sur les opposants les opposants isolés, les opposants manifestement faciles à cueillir. J'ai besoin de boucs émissaires. Mais, patron, tu me fais plaisir à un niveau pas possible. Si j'ai bien compris, tu as décidé de mettre le grappin sur le philosophe venu du Cameroun, qui ne m'empêche de dormir sur les réseaux sociaux depuis maintenant bientôt 10 ans. Mais, c'est fait. Alors, on peut pas parler de tout ça au téléphone parce qu'il y a Pegasus. Vous savez, parfois, c'est les Marocains qui nous écoutent. À la fan. Parfois, c'est les Marocains qui nous écoutent. Et donc, je peux simplement dire que j'ai donné des instructions assez précises pour que les dispositions soient prises pour disposer de votre pire critique, satire et des constructeurs. D'ailleurs, j'ai pris des dispositions particulières en ce sens. J'ai instruit du beau monde. Hein, j'ai vraiment instruit du beau monde. Hein, j'ai été d'une plus grande efficacité que la Gestapo. Oui, tout à fait. Non. Mais de quoi est-il accusé? De quoi est-il accusé? J'aimerais savoir. Est-ce qu'il n'est pas coupable d'une tentative de coup d'État? Non. Patron. Attendez un peu. Chou, mais écoute d'abord le patron avant de proposer tes idées. Mais Chou, je suis débordé de joie à l'idée que ce Franklin Nyamsi finisse derrière les barreaux. Quel bonheur. Mais c'est une deuxième naissance. C'est comme le jour où j'ai vu Laurent Gbagbo qui partait dans les barreaux. J'étais heureux. Ah, il serait temps. Lui, vraiment, après Gbagbo, quand Gbagbo est revenu, j'ai pleuré. Mais lui, quand il va aller, je vais rigoler, Chou. Oui, Chou, on va péter des champagnes, hein. Ah, je suis là, Sylvain Oignon, faux Chou. Quel bonheur. Madame Ouattara, j'ai demandé à votre mari de reproduire le téléphone rouge. Mais je vous ai donné un nom que vous devriez méditer tous les jours. On vous appelle la Jézabel moderne. Allez lire dans la Bible la manière dont la Jézabel a fini. Et vous saurez ce qui vous attend. Attention à moi. Je dis souvent mes choses comme ça, vous n'écoutez pas. Mais Dominique, c'est sérieux ce qu'il dit quand même, hein. T'as vraiment intérêt à ce que je sois président à vie, hein, et même à mort, hein. Parce que, attention, hein, si je tombe, vous tombez tous. Mais de plusieurs étages. Je peux vous le dire. Patron, on vous avait interrompu. Excusez-moi, excellentissime, sérénissime, altissime, majestissime, divinissime. Oh, grand maître. Oh, vous qui, grâce
Au moins de vos éternuements me faites respirer. Vous, dans les fosses nasales de qui je viens recueillir le souffle de vie, moi, le pauvre petit Ouattara Draman, à peine descendant de l'empereur de Kong, et puis quand même, le moins con de tous les cons, mais, alors dites-moi, de quoi est-il accusé? Alors, mon cher Alassane, ça perd l'hypopète, hein. Là, je vais vous marrer parce que je vous surprendrai par le motif, hein. Le motif est tout simplement superficiel, anodin. C'est un motif ridicule. À côté de tout ce que j'ai reçu comme don et dont je n'ai jamais rendu compte aux Français, ni pour mes comptes de campagne, moi, le patron, on lui reproche d'avoir reçu des dons que les Africains lui ont donnés quand je lui ai coupé sa paye. Et on voudrait savoir pourquoi il a acheté des pains au chocolat avec. Voilà. C'est le Mais, patron. Mais, Chou, franchement, c'est pour ça qu'il l'accuse. Mais Abidjan, on fait mieux quand même, hein. On fout en prison pour un tweet. Un mauvais sourire sur Facebook, ça c'est déjà pas mal. Mais quand même, que des gens lui aient fait des dons et qu'il achète des pains au chocolat avec, que ce soit déjà un crime en France, mais moi-même, j'ai plus envie d'y retourner, Chou, hein. D'ailleurs, j'ai des procès sur les biens d'Houphouët-Boigny qui m'attendent en France, hein. Et j'ai pas trop envie, finalement, d'y retourner, ma France, hein. Douce France, ô toi pays de ma souffrance. Quand j'étais en France, je n'avais pas d'argent comme en Côte d'Ivoire. Je ne veux même plus y rentrer. Douce. Dominique, arrête. C'est une émission sérieuse. Il y a le patron quand même. Il y a le patron au bout de la ligne. Tu peux pas chanter Douce France. Tu même me dis donc, tu réveilles Charles Trenet. Mais ça ne va pas, Dominique. Chou, éclatons-nous. Notre ennemi juré va aller en tôle, Chou. On va le choper, on va l'emprisonner. Mais, patron, quand même. C'est un motif un peu léger quand même. On va se moquer de nous quand même. Non. Trouvez quelque chose. Mais est-ce qu'il n'a pas tenté de vous renverser? Mais vous savez, c'est un révolutionnaire. Et il a un téléphone rouge, c'est-à-dire que c'est un marxiste. Comme son ami, son leader Guillaume Soro. C'est des marxistes. Ce sont des rouges. Et ils nous ont toujours caché leur jeu, hein. Eux, ils ne rêvent que du grand soir, lorsque la terre tout entière sera retournée et que les grands de ce monde, les banquiers chez Rothschild comme vous, ou les banquiers de la BCAO, de la Banque mondiale, du FMI, ils ne rêvent que du jour où on sera le nez dans la nuise. Mais ils ne rêvent que de ça. Faites-moi confiance. Mettez-lui un vrai motif. Dites putschiste. Il a tenté de renverser le patron. Accusez-le. Mais non, on peut pas. Mais si détournement de fonds ne peut pas rimer avec détournement de dons. Parce que quand on te donne, c'est à toi qu'on a donné. Vous-même, vous savez. Nous, les chefs d'État africains, combien de fois nous donnons aux dirigeants français? Vous le savez très bien, patron. Si on comptait le nombre de valises, même, mon prédécesseur, le président Babo, il a donné à Chirac. Chirac a pris. C'est Bourgui qui nous l'a dit. Alors, s'il fallait qu'on aille demander à Chirac dans sa tombe ou à Bourgui de dire ce qu'ils ont fait de ce qu'on leur a donné, mais la République, non, c'est ridicule. Accusez-le de coup d'État. Et donnez-lui 20 ans. 20 ans. Oui, Chou. Minimum 20 ans. Et rétablissez même la peine de mort pour lui. Et je serai libéré comme ça, je pourrais faire une présidence à vie sans être tourné en dérision en Côte d'Ivoire. 20 ans. Mais, Alassane, je ne comprends pas une chose, hein. Je comprends. Finalement, c'est pour ça que les Africains t'appellent le chameau. Pourquoi tu donnes 20 ans à tout le monde? Moi, j'ai juste besoin d'une condamnation, même symbolique, pour salir l'individu et le présenter pour tout le contraire de ce qu'il est. Mon objectif ici, c'est de lui enlever cette espèce de virginité, d'auréole, de sainteté, d'exemplarité qui représente pour les Africains. C'est un objectif que je poursuis comme ça rapidement.
Mais enfin, même si je l'atteins pas de toutes les façons, il faut que je le freine quand même. Hein, voilà. Mais 20 ans, c'est pas nécessaire. C'est trop. Il y a quand même des limites. Mais il n'y a pas de limite dans la dictature, Macron. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'une fois qu'on est dictateur, on est dictateur. No limit in dictatorship. No limit in dictatorship. Arrêtez-le, trouvez des motifs lourds. Mais, moi je le soupçonne. Dans son bureau, il travaille sur la bombe atomique du 21e siècle. Fouillez bien dans ses affaires et vous allez trouver les équations de la bombe atomique du 21e siècle. Vous savez, c'est un individu très éclectique qui touche à beaucoup de sciences à la fois, mais il est capable de concevoir l'arme fatale du 21e siècle. Et Einstein n'a rien vu, la bombe atomique c'est rien, la bombe à neutrons c'est rien. Celui-là, mais c'est une bombe incarnée. Mais si je l'avais ici, mais il y a longtemps qu'il aurait remplacé mes côtelettes de porc dans mon assiette, celui-là. Mais il a de la chance. Oui, Chou, il est très chanceux. Hein. Ah là là, les albinos, ils ont moins de chance que lui chez nous ici à Abidjan. Hein. Oui, Chou. Hein. Ah, en tout cas, les albinos, ils ont pas la même chance, Chou. Chou, il y a le téléphone qui sonne. Il y a le téléphone qui sonne, Chou. Mais, c'est quel numéro? C'est quel numéro, Chou? Macron, attention, il y a le téléphone qui sonne. Je vois un 00237 qui s'affiche. Attention. Allô? Allô? C'est Chantou, la femme du dictateur perpétuel du Cameroun. Oui, ouais, c'est moi. Mais Chantou, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Moi, une première dame, on ne fait rien. Je me contente d'être. Mais tu sais que le pouvoir, c'est quelque chose qui est fait pour s'asseoir, non? Je suis là. Ça monte, ça descend, je suis là. Je sens que vous voulez parler en coucouma, non? Mais oui, Santour, d'autant plus qu'il y a le Macron qui est en ligne, ça perd l'hypopète. Nom de Dieu, crénom de crénom, nom d'une vache. 1000 cornues alambiquées. Nous dépasse-nous, le doyen, le grand maître dictateur. Celui qui nous emmerde avec son téléphone rouge, le Macron va lui mettre la main dessus, il va le foutre au trou, on va respirer. Oh, quelle bonne nouvelle! Ouattara, je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas être pressé de penser et que tu maîtrises une situation simplement parce que tu as puni un ennemi. Mais, grand maître dictateur, moi je suis fatigué de tes paradoxes. Ça c'est quelle expérience tu veux encore m'enseigner? Passe-moi d'abord le Macron. Oui, allô, monsieur le président. C'est le Macron. Comment vous allez? Alors, ce énième mandat, vous l'envisagez toujours, finalement? Macron, je pensais que vous aviez grandi entre-temps. Mais j'ai l'impression que vous tournoyez toujours dans des comportements complètement incompatibles avec les relations multiséculaires qui lient nos deux pays et nos deux peuples. D'ailleurs, vous n'auriez pas été libéré sans nous, même si au départ j'étais du côté de ceux qui éliminaient les Camerounais. Je sais quand même que c'est la résistance qui a sauvé la France et que c'était d'abord la résistance africaine. Pourquoi voulez-vous emprisonner mon opposant? J'ai pas bien compris la question. Vous ne savez pas que Franklin Yamsi, c'est mon opposant? Moi, je ne l'ai pas mis en prison. Pourquoi vous voulez l'emprisonner? Expliquez-moi ça ici. Mais si tu veux, grand frère, on lui enlève la nationalité française, on le menotte, on le ligote, on le met dans un avion, on te l'envoie. Qui vous a demandé ça? Et ça, c'est un cadeau empoisonné. Je n'en veux pas ici. Je ne lui ai pas refusé le passeport camerounais par hasard.
Et c'est parce que je ne veux pas le voir avant d'avoir transmis le pouvoir à mon fils, Franck. S'il vient ici avant, c'est qu'il est venu me créer des problèmes. Je le connais très bien. Et donc, gardez-le là-bas. Mais pourquoi le mettre en prison? Parce que là, vous allez le mandéliser. Est-ce que vous réfléchissez même? Pourquoi vous... Mais attention. Quand il va entrer là-bas, quand il ressort, vous ne pourrez plus le maîtriser. C'est autre chose que vous allez créer. Mais, on s'en fout de ça. Moi, j'en mets en prison ici à Abidjan tous les jours. Celui qui parle mal est 20 tonnes. On s'en fout, on s'en baby recto verso. Ouattara Dramane, ton problème, c'est que tu ne vois pas comment tu vas finir. Mais moi, j'ai déjà vu. L'oiseau, quand il voit le caillou, il sait qui le caillou cherche. Mais toi, tu es un oiseau qui ne voit pas le caillou. Donc, moi, j'ai un conseil que je vous donne. Laissez les philosophes philosopher. Tant qu'ils n'ont pas touché à l'âme à feu, tant qu'ils n'ont pas voulu prendre votre pouvoir, laissez-les philosopher. Moi, c'est quand tu essayes de vouloir prendre que je te prends. Et je ne te laisse pas tant que je sens que tu peux prendre. Mais est-ce que Yamsi veut être président français? Ça ne l'intéresse pas. Et donc, vous voulez fabriquer un héros africain en France? Mettez-le donc en prison, vous allez voir. Mais, grand frère, tu viens de mettre du sable dans mon attiéké. Et donc, c'est mieux alors. Qu'est-ce qu'on fait avec cet individu? Ça, c'est votre problème. Moi, je suis assis sur mon pouvoir ici. Je ne cherche pas midi à 14 h. Je suis assis. Celui qui vient toucher à ça, il a affaire à moi. C'est tout. Ben, finalement, si on vous comprend, Monsieur le Président, finalement, c'est à la France de se coltiner toutes les critiques et de vivre avec ça. Mais c'est vous qui dites que vous avez inventé les droits de l'homme et la démocratie. Acceptez la critique. Et c'est nous qui avons les prisonniers politiques. Parce qu'on a refusé la démocratie il y a longtemps. On s'en fout de ça. Nous, on veut le pouvoir à vie. Nous, les dictateurs africains. Vous dites que vous êtes la patrie des droits de l'homme. Maintenant, vous commencez à attraper les gens, à fermer les comptes bancaires, à les pourchasser dans les aéroports. On ne vous comprend plus. Sauvez au moins la vitrine de la France-Afrique. Oui, Chou, je pense que le vieux dictateur a raison. Là, on risque de donner un nouveau galon à ce Franklin Nyapsi. Hein. Oh là, ça va être le principal opposant politique à Macron dans les prisons. Oh là, qu'est-ce que ça va nous coûter s'il en ressort. Chou, faut faire attention, Chou. Hein. Faut faire vraiment attention. Madame Ouattara, c'est pas votre problème. Moi, je n'ai pas fait ce téléphone rouge pour que vous disiez à votre chou de faire attention. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Monsieur Ouattara, concluez avec le Pacron. Allô, Pacron. Finalement, on conclut quoi? Écoutez, moi, de toutes les façons, Alassane, tu m'as demandé depuis pratiquement 3 ou 4 ans de trouver une occasion pour le foutre en tôle. Eh ben, je cherche des occasions. J'ai du mal à en trouver. C'est sacrément difficile. C'est vachement compliqué de le coincer. Et là maintenant, peut-être que j'en ai une petite. Et j'essaie d'en profiter. Déjà, vous paniquez tous. Mais c'est quoi ces dictateurs africains? Mais finalement, j'en ai marre. J'essaie d'arranger toute la France-Afrique. Et il y a toujours quelqu'un pour se plaindre. J'en ai complètement marre. Ça perd l'hypopète, merde, scrogneux. C'est pas possible. Crénon de crénon. J'ai pété un câble, déjà, l'opposition française m'emmerde. Il faut en plus qu'on m'emmerde avec un opposant africain. Allez, mais non, mais ça va très mal se passer, hein. Je vais péter un câble ici, hein. Là, ça va très mal se passer, hein. Je vais prendre des ordres, mais qui seront surprenants, hein. Pacron, pardon. Ne te fâche pas.
Laisse-nous la présidence à vie. Ouattara, moi je retourne dormir. Je sais sur quoi je compte. Bye bye. C'est là que le téléphone rouge s'est coupé. C'est là que ça s'est coupé. Voilà leur conversation. Ils sont embêtés. Ils sont embêtés. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un héros en faisant le principal opposant politique à Macron, donc l'otage de Macron. Ce qui fait que Paul Biya se met à pisser dans ses frocs au Cameroun en disant les Africains vont tellement aimer ce monsieur-là qu'ils vont considérer que c'est leur Mandela qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Ouattara dit c'est pas mieux d'essayer de trouver un moyen de le fioler. Ouattara pose cette question à son frère. Et la fiole lui dit, mais non, mais il se promène pas beaucoup, grand frère. Il se promène pas beaucoup, même quand il va en Afrique de l'Ouest, il marche comme un chat, sur la pointe des pieds, comme ça, tcho. Je le cherche partout avec la fiole, je ne trouve pas. Je pensais même que je pouvais le trouver, ne serait-ce que dans un lupanar, un endroit un peu interlope. Jamais. Je l'ai fait fouiller partout. Et monsieur, il est toujours dans ses coins à lui, dont il maîtrise toutes les coordonnées. Donc, grand frère, la fiole, j'attends. Hein. J'ai toujours une fiole. Hein. J'ai toujours une fiole sur moi. Hein. Ça c'est photocopie qui cause à son grand frère. Il dit, ça est là, mais je ne sais pas où lui donner. Hein, grand frère? Mais Téné, de toute façon, tu es nul. C'est ça ton problème. Tu es vraiment nul. Je t'ai donné cette mission depuis plus de 5 ans. Mais normalement, 2, 3 petites gouttes, mais quand même. Mais, Chou, il est vraiment nul. Il est vraiment nul. Il y a des missions qu'il faudrait confier plutôt à la gourgandine. La gourgandine. Tout le monde voit qui c'est. Hein. On va quand même pas la nommer. Hein. La gourgandine. Celle de l'école de son établissement, elle est rapide. Mais Dominique, mais attention, toi tu penses que le grand prof il marche avec n'importe quoi comme ça? Mais il faut pas citer des gens comme ça dans l'affaire. De toutes les façons, il mordra jamais à la part. Gourgandine mon œil. N'en a rien à foutre de toutes les façons. Je l'ai nommé sur un poste pourri, elle n'a qu'à rester tranquille là-bas. Je peux même plus l'encadrer comme une faute chaque fois qu'elle parle. J'en ai marre. Voilà les conversations. Côte d'Ivoire, Yako. Jean-Bikoko Aladin, viens m'aider. Le téléphone rouge est terminé. Ça fait combien de minutes que je vous parlais? Ça fait pratiquement, ouais, voilà, un peu moins d'1 heure. Merci infiniment. Le téléphone rouge est fini comme ça. Voilà la conversation de Ouattara. Ouattara demande qu'on me donne 20 ans. Le patron lui dit non, c'est trop. Il a acheté des pains au chocolat avec les cadeaux que les Africains lui ont donnés. Ouattara dit, c'est ça le motif? L'autre dit oui. Il dit, non. Trouve un coup d'État au moins. Mets-le sur un coup d'État, il voulait te renverser. Il n'est jamais passé à côté des Champs-Élysées. Si, on l'a vu dans une caméra. Oui, il voulait te renverser. Et non, il voulait te renverser. Il faut l'accuser de coup d'État. Il faut dire qu'il fait des recherches pour l'arme nucléaire du 3e millénaire. Il est très avancé. Il a déjà rédigé l'équation physico-chimique et même mathématique de l'affaire. Il faut accuser-le de quelque chose de grave. Saddam Hussein, c'était les armes de destruction massive. Lui, il faut dire l'arme qui va détruire la Terre et tout le système solaire. Ce fou-là, il est en train de la préparer. Tu vois pas comment il a trop de livres chez lui, là. C'est pour faire des calculs bêtes comme ça. Oui. Donc, il faut l'arrêter. C'est un danger. C'est une menace pour l'humanité. Plus c'est gros, plus ça passe. Macron. Les gars sont bloqués. Le vieux Biya leur dit, attention. C'est comme ça qu'on commence. Et après, ça finit contre nous. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, bon, samedi ne va pas passer que je ne partage pas cette bonne humeur avec mes amis sur les réseaux sociaux. À savoir que le système est par terre. Le système est à nu. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à avoir une idée là, nous, on a déjà noté. On est assis avec des chaises dans leur cerveau. On est assis avec des chaises. C'est pas des films qu'on se fait. Hein.
C'est des films qu'on voit. Ce que je vous dis là, c'est comme ça que ces gens-là se comportent. C'est ça le contenu de leur conversation. Mais pour ceux qui en doutent, prenez la conversation entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. Prenez cette conversation comme prototype. Vous voyez ce que Ouattara est capable de dire. Mais ce sont des idiots, ils sont tombés sur la... Comme ça qu'ils parlent des gens. Ce sont des idiots, ils sont tombés sur la tête, ils ne vont pas tenir 2 semaines. Vous avez vu la conversation Ouattara Boubou Cissé? Vous avez vu le niveau de réflexion? C'est ça leur niveau. Ils sont dans des calculs comme ça, des petits calculs court-termistes en permanence, des petits espoirs de faire souffrir leurs adversaires. Ce sont des individus reptiliens. Les reptiliens, c'est ça. Ils vivent dans le présent immédiat. L'avenir lointain, ils s'en foutent. Parce qu'ils ont déjà rompu avec Dieu. Donc l'avenir lointain même, ça leur fait peur. Tout leur problème, c'est leur pouvoir. Leur pouvoir de tout de suite là. C'est ça qui les intéresse. Parce qu'ils ont déjà coupé les ponts avec Dieu depuis longtemps. Ils ont choisi une vie au service des forces du mal. Quand c'est comme ça là, eh bien tu ne supportes pas des gens qui t'obligent à réfléchir aux conséquences de ces actes. Tu ne supportes pas les gens qui te disent non, pas ça. Non, pas ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne supportes pas ça. Voilà la vérité dans cette affaire. Quelle que soit la manière de la retourner, voilà la vérité dans cette affaire. Alors, dans la bibliothèque de M. Ouattara, on a trouvé quelques bons livres ces derniers temps. M. Ouattara s'est mis à se cultiver. Yvonique de Noël. Yvonique de Noël. Préface de Thomas Gordon. Le livre noir de la CIA. Le livre noir de la CIA. Les Africains doivent lire ce livre. Je le recommande à Ouattara Draman pour savoir comment il va finir. Après avoir servi les ennemis de l'Afrique, il lit ce livre-là et on va voir comment il va être récompensé. Un autre livre que je recommande à Ouattara Draman et à ses amis. Morted Storm avec Paul Louis Shank et Tim Lister, agent au cœur d'Al-Qaïda. Le témoignage saisissant d'un agent double. Je vous ai parlé d'un livre de Madame Leslie Varenne. Il y a des choses intéressantes dedans. Je vous en parlerai plus tard. J'ai presque fini de le lire. Emmanuel au Sahel. Itinéraire d'une défaite. Itinéraire d'une défaite. C'est un livre intéressant à lire, au moins pour les anecdotes qu'il rapporte. Enfin, je continue à recommander à mes amis la lecture de ce livre de Thomas Deltombe, L'Afrique d'abord. Quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français, pour vous montrer la mentalité colonialiste et néocolonialiste. Ce n'est pas une mentalité uniquement de droite. Elle est présente dans l'élite française, de droite et de gauche. Cette mentalité. Ce livre montre Mitterrand colonialiste. Ce livre nous montre Mitterrand colonialiste. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Soyez bénis. Merci infiniment. Merci.